Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui je vous présente un tarot, The Urban Tarot, donc le tarot urbain. Donc c'est un jeu très moderne, assez sombre en énergie. Ça montre les bons côtés, les mauvais côtés de la vie, mais alors vraiment, il est très très cash en énergie. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés. Welcome, bienvenue. Pour les gens qui veulent un tarot actuel, ben c'est le bon. Celui-ci est actuel et très contemporain. Après, c'est une énergie assez sombre et assez cash. Voilà, je préfère vous prévenir. Après, il y a rien de choquant dedans, mais vous verrez, vous me donnerez votre avis. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, merci de votre fidélité. Mettez le petit pouce, voilà, pour saisie, c'est ça qui donne de la puissance à la vidéo, et qui met aussi la chaîne en avant. Mettez des commentaires parce qu'il y aura bientôt des tirages au sort. À partir de 3000 abonnés, je tire au sort un commentaire au hasard, pour un papotage avec moi par téléphone. Voilà. Avec peut-être un petit tirage, si vous avez des questions sur votre vie, on peut se faire un petit tirage aussi, par téléphone. Voilà, voilà. Donc pour les gens qui me découvrent, bienvenue, vous pouvez vous abonner, vous mettez la petite cloche de notification et puis c'est parti, hein? Donc Urban Tarot. Le tarot urbain, vous avez la carte du fou. L'arrière des cartes, ça représente une carte de métropole, hein, un petit peu, voilà, endroit en vert possible. Bonne qualité de carte, assez fine, tranche blanche, format taille poker, très très urbain. La carte du fou, j'ai commencé avec les arcanes majeures. Le mage, la grande prêtresse, l'impératrice qui nourrit son bambin. Voilà, donc vous voyez, c'est très très sympa, j'aime bien. Alors je vais faire attention parce que mon doigt, quand il touche le pad juste en dessous, ça coupe. Ça coupe ma vidéo. Attendez, je vais même bouger mon curseur comme ça risque pas. Voilà. Parce que j'ai déjà commencé à tourner la vidéo et ça a coupé. Donc je la refais. Moteur, action. Bon allez. L'impérator. L'empereur. Le hiérophante. Le pape. Mes bien chers frères. Mes bien chères sœurs. Reprenez avec moi tous en cœur. Allez, donc là c'est le pape, c'est dogme rigide. Vous voyez, énergie assez sombre, hein. Moi je trouve qu'il est un petit peu sombre, mais en même temps il est pas terrifiant. Voilà, c'est urbain, mais la justice ici, vous voyez, c'est un policier qui tient, par la lame, il tient pas par le fourreau, et puis vous avez la balance au-dessus. Donc c'est très, très bien amené, mais ça respecte pas toujours le rider Waite. Voilà, je vous le dis tel quel, pour moi ça prend des petites libertés. Là, mon ermite, par exemple, j'ai un SDF qui est en train de fumer, je sais pas quoi, avec une gargouille et tout. Bon, j'ai pas ma lanterne, par exemple, mais on a une petite lumière ici. Donc bon, c'est un jeu, qui a le mérite d'exister, voilà. Et sincèrement, je pense que pour traiter des vidéos, sur l'actualité, ça peut faire le travail. Alors, sur les arcanes majeures, le chiffre et le nom, en général, sont respectés. Donc là, vous avez le pendu, par exemple, ici. De temps en temps, c'est remodifié. Alors, j'ai vu que pour la tempérance, ils avaient mis Art, A-R-T. Voilà, la carte de la mort, là, vous voyez, on a une cage thoracique avec un cœur qui bat, un personnage sans visage. Ça peut être un petit peu effrayant, quand même. Voilà. Donc, c'est pas un jeu pour les personnes sensibles, je veux dire. Mais après, c'est un très très beau jeu, il a une très belle énergie. Là, vous voyez le démon, on a une sorte de bad boy là, un petit peu macho, en train de fumer sa clope et tout là. C'est assez spécial. La tour, là, elle est pas foudroyée, elle est inondée, elle est prise par un tsunami. Hem, donc c'est assez sympa, j'aime bien, c'est actuel, il y a possibilité de faire des beaux tirages avec. Là, par contre, j'ai pas de loup, j'ai une sorte de chien loup et là, j'ai un crocodile et d'après moi, elle est dans les égouts. Vous voyez? Donc c'est assez étrange comme façon d'amener le tarot, mais c'est assez sympa. Moi, ça me fait sortir de ma zone de confort, j'aime bien. Là, ma carte du jugement, par exemple, vous voyez, elle est en train de regarder les noms de personnes décédées sur des plaques, j'ai l'impression. Là, vous avez la carte de l'univers. Là, c'est le monde, hein. C'est le monde. Et on a une personne en pleine ascension, mais c'est un monde un petit peu étrange, c'est un peu dans des ruines et elle s'élève au-dessus des ruines de la société, donc ça, c'est sympa.
Alors, là, vous avez la famille des coupes. Alors, pour les familles comme ça, coupes, et cetera, épée, bâton et tout, ça a été renommé. Vous avez le 1, là, vous avez bien l'as de coupe et après, vous n'avez pas, par exemple, ici, 2 de coupe, vous avez amour en bas. Donc, vous avez un mot-clé qui représente l'émotion principale de votre carte. Alors, moi, le jeu, je l'ai reçu un petit peu abîmé. Cette carte-là était collée à cette carte-là et du coup, quand je l'ai détachée, j'ai vraiment fait attention, mais elle s'est complètement arrachée. Après, c'est pas très, très grave dans le sens où je l'ai pas payé cher. Voilà. Mais après, bon, c'est toujours un peu embêtant, je suis un peu maniaque avec mes jeux, mais bon, pour le coup, je me soigne. Je me soigne, les amis. Donc là, on a le 2 de coupe et on a l'amour. Le 3 de coupe, on a l'abondance. Ici, vous voyez, abondance. C'est en anglais. Mais après, il y a qu'un seul mot-clé, hein, donc il y a des amis quand même en anglais. Là, on a la luxure, par exemple, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand on est un petit peu indolent et qu'on veut pas accepter une opportunité. Là, on a de la luxure. On a 2 gars ensemble en train de se boire du lait. Donc c'est un peu étrange. Hem, on se demande pourquoi je sais pas si c'est du lait, hein, ça peut si, on dirait du lait et des cookies. Je vous dis, l'énergie, elle est un petit peu, space dans ce jeu, mais bon, comme je suis un cartomancien un petit peu space aussi, ça me va. Voilà. Là, on a une notion de plaisir avec ce 6 de coupe. Donc je vous le montre assez succinctement, c'est un tarot. Je voulais vous le présenter parce que je vais m'en servir sur la chaîne, politique et forcément, avant de m'en servir, j'aime bien les présenter. Ça fait un petit moment que je l'ai, mais alors j'ai tellement de pépites à la maison que je sélectionne l'ordre dans lesquels je vous les présente. Je vous présente les plus beaux tout de suite et puis après, ceux où j'ai moins un coup de cœur, je les présente plus tard. Voilà. Donc moi, c'est très, très beau, c'est très actuel ce jeu, j'aime bien. Le seul petit hic, c'est que je l'ai reçu un petit peu abîmé, mais voilà, bon, bah, ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Les tranches blanches, ça, j'aime bien, et puis la qualité de carte est bonne, hein, voilà, à part ce petit souci technique, mais je vais le garder tel quel, tant pis. Hop, on continue. Alors là, vous avez par exemple le prince de coupe, c'est le metteur en scène, the filmmaker. Là, vous avez la costumière, par exemple, costume designer, princesse de coupe. Donc j'aime bien. C'est tout un univers, c'est vraiment très très urbain. C'est là vous avez un avion avec l'épée, vous avez l'arche comme ça et tout ça. C'est beau. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et là, dès que vous arrivez sur le 2 de bâton, et ben du coup vous avez un mot clé, la paix ici, peace and love. Là vous avez la blessure, vous voyez, sorrow, 3 d'épée. C'est pas un cœur saignant, mais on a quand même cette notion de souffrance ici. Là, une sorte de repos, de paix. Alors, il y a des symboles, hein, il y a des messages derrière. Est-ce que ça serait l'OTAN? Je ne sais pas. Il y a des petits messages politiques, hein, je pense quand même dans ce jeu. Alors, 6 d'épée, par exemple, c'est s'éloigner du danger. Et là, vous avez la carte de la science avec le serpent. Le serpent, c'est le danger. Vous avez le cœur au milieu et vous avez 6 épées au sein du cœur. C'est assez, c'est assez lourd en énergie, hein, j'avoue. Bon après, voilà, moi je suis pas une petite chose sensible, hein. Je suis pas en guimauve, non. Je ne suis pas en sucre. Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est très très cash, hein. Bam! Allez, la cruauté ici, avec mon œuf d'épée. Ici, la ruine, 10 d'épée. Donc là, vous voyez, vous pouvez vraiment aller dans l'image, prendre le petit mot ici, et vous fier aussi à vos connaissances du tarot. Vous combinez les trois, et du coup, vous avez un tarot assez polyvalent pour la vie actuelle. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. Pour la politique, moi, ça va être top. Je le sens bien comme ça. Pas forcément pour le bien-être, parce que pour le bien-être, je le trouve un peu sombre.
Je le trouve un petit peu trop cash. On se fera un petit tirage à la fin, si ça vous tente. Un petit tirage rapide, trois quatre cartes. Voir un petit peu comment ça répond en termes d'interrogation. Alors, j'ai pas une question particulière. Je demanderai une guidance, savoir ce qu'on peut savoir comme ça. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Comment il peut se présenter, peut-être, ce jeu. Hmm. Là, on est sur le 2 de denier. Vous voyez la chance, ici. Sur les travaux, ici, le travail. C'est sympa, moi j'aime bien. Ça fait voyager un petit peu. Alors ça fait un petit peu New York, hein, quand même, un petit peu beaucoup. Je sais pas si à l'arrière c'est noté. Bah non, c'est pas noté, quelle ville. Mais ça me fait penser un petit peu au jeu là. Il y avait un gars qui était dans une voiture et puis il roule et tout ça. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un jeu de PlayStation et ça me fait trop penser à ça, ce jeu. Cette carte à l'arrière comme ça, carte GPS. Pour les geeks, vous me direz peut-être, il y a un jeu comme ça, avec un hacker. Il fait des hackages de téléphone et tout. La matriarche, la reine de disque, hein, la reine de denier. Voilà les amis. Alors je vous ai présenté toutes les cartes. On va se faire un petit tirage vite fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça glisse bien, bonne qualité de carte. Format poker, donc bonne prise en main. Ça c'est top. Jeu agréable en énergie. Il y en a une qui sort. On me parle de chance. Ah non, même pas. On me parle de changement. C'est pas la chance, c'est le changement. Change. Donc là, on a une dame qui fait des abdos. Et à force de faire des abdos, donc dans la matérialité avec le 2 de denier, elle fait un choix et elle fait un choix de changement pour une amélioration pour elle. Ici, j'ai une nouvelle émotion. Alors, on est en train de me dire, prenez soin de votre corps pour avoir une bonne estime de vous, pour avoir une nouvelle vision de votre corps. Je vous ai dit, c'est très très actuel, c'est sympa. Euh, oh là, il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est pas encore bien câblé, je prends pas. Je prends pas parce que c'est tout des épées et du coup ça va pas me raconter quelque chose. Celle-ci veut venir par contre, je prends. On me parle de la princesse de coupe. Alors, on me parle de la fabricante de costumes, hein, de la dessinatrice, la designer, the costume designer. Alors, ça a une logique ici. On me dit prenez soin de votre corps, faites du sport, prenez soin de votre apparence pour avoir une meilleure estime de vous-même, une estime naissante. Et ensuite, faites-vous beau, faites-vous joli avec cette carte-là. Où on vous dit ben vous allez changer vos vêtements. Ben oui, vous allez changer de morphologie et puis vous allez avoir envie de vous habiller comme une princesse ou comme un prince. Vous avez des nouvelles idées. Ici, avec cet as d'épée, quelque part, ce changement corporel, ce changement d'état d'esprit aussi, hein, être un peu sportif, être un petit peu dans le mouvement, ça vous apporte aussi une confiance en vous au niveau émotionnel, mais aussi au niveau mental. Vous allez vous positionner. Peut-être un changement de poste aussi. Vous allez changer de poste et hop, vous allez prendre une nouvelle posture, des nouveaux habits. Il y a un choix à faire dans le changement à apporter dans votre vie. Ensuite, là, j'ai mon 9 fortitude et j'ai mon 10 de bâton oppression. Alors, il faudrait que je vérifie un petit peu les logos parce que j'ai pas encore l'habitude. Là, c'est les bâtons. C'est mon œuf de bâton. Ok, parce que vous voyez, c'est orange au-dessus. J'ai des couleurs différentes au-dessus. Ok, ça va m'aider.
Pour les épées, c'est violet. Et pour les bâtons, c'est orange. Voilà. Donc avec mon œuf de bâton, ici, qu'est-ce qu'on me raconte? On me parle de galère. On parle un petit peu de galère, on se sent opprimé. Voilà, on se sent opprimé et pour en sortir, on doit faire un changement, changer son apparence, changer son état d'esprit pour faire face aux galères en fait. Mmh, ça c'est clair, ça c'est net. C'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est tellement cash et tellement actuel qu'on n'a pas de mal à se projeter. On me dit prudence avec mon 8 de denier. On me dit soyez attentif, prudence. Allez dans les détails. Si jamais vous avez des galères dans votre vie, allez dans le détail. Soyez consciencieux. Fomentez un plan pour sortir de ces galères. Et ça passe par un changement de corps, un changement d'état d'esprit, un changement vestimentaire, un nouvel état d'esprit, nouvelles émotions, estime de soi à récupérer, élévation, une porte ouverte ici, hein. Voilà, donc là, on va dans le dessin, hein. Une porte ouverte pour faire face justement à ce sentiment de pauvreté et d'infortune. Voilà. Faut faire preuve de vigilance, de travail consciencieux. Et on parle aussi de tempérance. Attention de ne pas aller trop dans un excès ou trop dans l'autre. Il y a un moment, il y avait peut-être un laisser-aller vestimentaire, mais il faut pas être non plus dans le bling-bling. Vous voyez, il y a un équilibre ici. On a peut-être délaissé sa santé, on mangeait mal ou on faisait pas assez de sport, mais il faut pas tomber non plus dans l'excès inverse, hein. Plus rien manger et puis faire du sport à outrance. Non, on parle de tempérance, d'être équilibré ici. Donc c'est un message qui me plaît bien. Donc on va conclure sur ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc le petit pouce, si vous voulez bien. Moi je vous remercie d'avance pour le petit pouce. L'abonnement, bah, si vous voulez rejoindre la caverne de l'oracle, hein, tout simplement. Si vous voulez que je vous présente des jeux, que je vous fasse des petits tirages comme ça bien-être, ben vous êtes au bon endroit, tout simplement. Bienvenue chez vous, bienvenue chez moi aussi, hein, parce que bon, bah, c'est mon petit home sweet home. Je me sens chez moi sur mes chaînes et j'espère que vous vous sentez chez vous aussi, hein, tranquillement, avec une bonne énergie. Donc c'était The Urban Tarot. Voilà, la petite présentation, version Tonton Chronos. À vos commentaires, les amis, et à bientôt. Ciao, ciao!